Des regrets les amis, des regrets, énormément de regrets. Ce match nul à Guingamp va forcément laisser des regrets du côté stéphanois. Il ne faudra pas trop tergiverser longtemps, hein. On va y venir parce qu'il reste les deux matchs qui sont absolument cruciaux. On avait droit à un joker, à un petit joker, on l'a utilisé face à Guingamp puisque vous le savez, Angers a gagné son match à domicile face à Pau et donc Angers était repassé provisoirement deuxième au classement et nous on savait que si on faisait match nul, on reprenait quand même notre deuxième place et donc on avait le droit à un espèce de faux pas, on l'a utilisé, on a grillé notre joker face à Guingamp, c'est fait, on n'en a plus, maintenant il va falloir tout gagner parce que moi je pense que Angers va gagner ses deux derniers matchs de la saison et les Verts devront faire pareil. On va pas parler des deux derniers matchs, hein. Là en ce moment je vais vous parler évidemment du débrief de ce match face à Guingamp et le mot clé c'est des regrets. Des regrets parce que les Verts dans la physionomie du match avaient tout pour remporter ce match, tout était parfaitement parti du côté stéphanois puisque les Verts ont réussi à ouvrir le score, alors je vais pas dire contre le cours du jeu, mais c'est vrai qu'ils avaient plutôt pas trop mal démarré le match, une bonne première mi-temps on va dire, ça s'est plutôt pas trop mal passé, avec des temps forts stéphanois en début de première mi-temps, avec notamment un pressing assez haut. Moi j'ai trouvé le bloc stéphanois assez pressant sur cette défense guingampesque qui avait du mal à sortir, donc une bonne première mi-temps, et les Stéphanois qui ont poussé et qui ont tiré, alors pas de très très grosses occasions, hein. Basilio n'a pas été forcément très très sollicité jusque les 20 premières minutes en fait, et à la 22e minute les Verts vont ouvrir le score. C'est un corner de Dylan Chambaud, corner pas très bien tiré au premier poteau, c'est repoussé mais ça revient dans les pieds de Dylan Chambaud qui va centrer et là Emen Mouefek qui va ouvrir le score d'une belle tête décroisée, vraiment une très très belle tête de Mouefek. Alors le centre de Chambaud est très beau, mais la tête de Mouefek est très très performante et les Verts ouvrent le score et ça fait donc 1-0 pour Saint-Etienne. Et à partir de ce moment-là, les Verts évidemment vont être un peu pressés par cette équipe de Guingamp qui, je le rappelle, devait absolument faire un résultat pour espérer encore jouer les playoffs. En cas de défaite, c'était terminé et ils voulaient évidemment gagner parce qu'avec une victoire, ils pouvaient se rapprocher de la 5e place. Mais donc Guingamp va pousser sans se créer énormément d'occasions, sauf à un moment donné où c'est c'est Briançon qui va faire un espèce de Mawashigiri pour les karatékas, vous voyez ce que je veux dire, il va mettre un pied très haut pour finalement empêcher, je crois que c'était Guillaume, je crois qui était au deuxième poteau, qui avait mis une tête, qui aurait pu faire but. Mais c'est à peu près tout et donc les Verts tiennent le choc, finalement ils ont ouvert le score, on se dit qu'ils ont fait le plus dur, en tout cas moi c'est ce que je m'étais dit pendant le live et beaucoup de personnes pendant le live pensaient la même chose en se disant au fond on a ouvert le score, on va les laisser venir maintenant et on va pouvoir avoir une ou deux occasions de faire le break et à ce moment là on sera tranquille. Et l'occasion de faire le break finalement elle va arriver en toute fin de première mi-temps et c'est Mathieu Cafaro qui va tout faire, il fait tout le boulot Mathieu, il a pris le ballon au milieu du terrain quasiment dans le rond central, il accélère un petit peu excentré mais enfin il accélère, c'est Victor Lobry qui le suit, Victor Lobry qui a un peu pris de vitesse, Cafaro va plus vite et donc Lobry se lance dans un tacle un peu hasardeux en bout de course comme ça et finalement il va finir par faucher dans son tacle Cafaro dans la surface de réparation. L'arbitre n'hésite pas, il désigne le point de pénalty et c'est Cafaro lui-même qui va se charger de transformer ce pénalty en toute fin de première mi-temps. Et là on se dit c'est bon. Voilà, mais ça c'est mal connaître le football parce que ça peut aller vite. On s'est dit le break est fait juste avant la mi-temps, les autres vont avoir la tête sous l'eau. On va forcément avoir des occasions en deuxième mi-temps de mettre au troisième parce que Guingamp va se ruer à l'attaque pour essayer de revenir au score. Et donc nous on aura l'occasion de mettre le troisième et donc on était serein, enfin moi en tout cas j'étais assez serein à l'issue de la première mi-temps, je ne voyais pas trop comment Guingamp pouvait remonter de but. Et puis le football c'est le football, c'est imprévisible et ce qui est imprévisible aussi ce sont les occasions gâchées par l'AS Saint-Etienne parce qu'on a eu l'occasion quand même de mettre le troisième but et là je pense que c'était terminé et notamment Mboukou, une très très belle occasion stéphanoise, une action formidable qui est partie de derrière avec une sortie de ballon très propre, un jeu à une touche de balle et finalement c'est un ballon qui va arriver dans les pieds de Cardona dans la surface de réparation. Cardona qui aime bien ces situations, il va se retourner et il va servir Mboukou qui est derrière lui. Mboukou qui arrive pleine vitesse, le ballon est à ras de terre donc il peut la reprendre sans contrôle, il va hésiter à mon avis, finalement il va faire un contrôle et il rate un peu son contrôle, pas beaucoup hein, mais il le rate suffisamment pour que le ballon s'éloigne un petit peu trop et malheureusement derrière pour frapper le ballon il est obligé de se jeter, de faire un tir taclé ou un tacle tirant, je sais pas comment on peut le dire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il se précipite, il frappe le ballon et puis ça passe au dessus parce que forcément on n'était pas en bonne position de frappe et c'était vraiment une occasion de marquer le troisième but et même Cardona aurait eu aussi lui aussi une occasion, il a récupéré un ballon sur le côté parce qu'il a joué sur le côté, Mboukou était dans l'axe et à un moment donné il a hésité à frapper, il est revenu sur son pied gauche et là aussi il a fait une feinte de frappe et puis finalement il a essayé de trouver Mouefek mais il a raté sa passe. On a eu l'occasion de tuer le match, ça c'est vraiment un regret énorme que j'ai, c'est le premier regret dans ce match, quand je dis des regrets, le premier regret que j'ai c'est qu'on a eu l'occasion de tuer le match
dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Et là, franchement, à 3-0, je crois que Guingamp ne revenait pas. Le deuxième regret que j'ai, franchement, je lui en veux quand même malgré tout, même si avec la demi-saison qu'il fait, on va pas lui en vouloir ad vitam aeternam, mais c'est la faute de Masson, parce qu'il y a un penalty, on concède un penalty à la 67e minute, et oui, Masson qui fait une faute dans la surface de réparation, une faute bête, un peu comme Victor Lobry, d'ailleurs il est en retard, il fait quand même le tacle et il fait faute, le penalty est indiscutable, et c'est El Ouazzani qui transforme de façon parfaite ce penalty, une frappe dans la lucarne avec son pied gauche. Et là, évidemment, vous savez comment le football fonctionne, c'est-à-dire que tu mènes 2-0, tout va bien, tu es serein, tu es à 2-1, les autres viennent, bah ça y est, tu te mets à trembler. Les autres prennent confiance, psychologiquement ils poussent, en plus ils sont à la maison, ils lâchent jamais rien, les Guingampais, ils poussent, le public est là, ça pousse, malgré le parquage stéphanois, les 850 Stéphanois qui ont fait le déplacement, et bravo à eux, je le dis à chaque fois, mais chapeau à tous les Stéphanois qui étaient, à tous les Steph qui étaient là-bas, bravo, malgré tout ils sont à la maison, et donc forcément ils se mettent à y croire. Et là, tu deviens fébrile. Et on a été fébrile. Honnêtement, en deuxième mi-temps, on était fébrile. J'ai oublié de dire que quand même, ils avaient tapé la transversale en Guingamp, donc ils ont commencé à pousser fort. C'est-à-dire que, voilà, ils ont pas lâché en fait. Les Guingampais ont fait preuve d'un mental d'acier. Ils n'ont jamais lâché. Même quand ils ont failli concéder le troisième but, ils se sont remis dans le match. Ils ont frappé la transversale. Moi, quand ils ont frappé la transversale, il y avait toujours 2-0. Je me suis dit, si en plus on commence à avoir de la chance, franchement, on est bien parti. Et donc, du coup, voilà, ce penalty concédé les relance complètement, et à ce moment-là il reste encore 23 minutes dans le temps réglementaire, tu te dis ça va être long, et ça a été très long, ça a été trop long, et donc on a concédé un deuxième but, et là c'est le troisième regret que j'ai, parce que on concède ce but sur un coup franc qui a été tiré par Mergem. Il les tire très bien, hein. Franchement, c'est dévié de la tête, ça arrive au deuxième poteau, et c'est Siwe qui le marque de la tête à la 84e à bout portant. Bon, je suis pas sûr que l'Arsenal peut rien faire là-dessus, honnêtement c'est compliqué, mais là où ça me fait rager, c'est que le coup franc qu'on concède est bête. C'est Cardona qui fait une faute, mais il doit pas faire faute, parce que Mergem il est tout seul et il peut pas s'en sortir. Sur son dos il y a deux joueurs, il y a Petro de mémoire et il y a Cardona, ou Apia, je sais plus. Oui, c'était Apia qui était de l'autre côté, il était rentré Apia, et donc il peut pas s'en sortir, et donc tu fais une faute bête, tu concèdes un coup franc dangereux, et derrière ça fait but. Donc les trois regrets que j'ai dans ce match, si vous voulez, après on a tenu jusqu'à la fin du match, hein, parce que là non plus c'était pas gagné. Quand il reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire plus 7 minutes de temps additionnel, il te reste encore un quart d'heure, tu te dis mais on va en prendre un troisième. Non, on a tenu. Ça a été chaud, hein, quand même, hein, parce qu'ils ont poussé jusqu'au bout, hein. On aurait pu en marquer un but en toute fin de match, mais ça s'est pas passé comme ça. Là, les trois regrets que j'ai, c'est 1, on n'a pas su tuer le match, 2, le penalty idiot concédé par Masson, et 3, ce coup franc bête concédé par Cardona. Voilà. Après, je veux quand même dire 2-3 choses. La première chose, c'est que dans ce match, on l'a vu, ça sautait aux yeux, fortement handicapé par l'absence d'un point de fixation devant. Mboukou a joué en pointe, Cardona à droite. Cardona n'a pas fait un bon match, et Mboukou est trop petit pour jouer en pointe. Quand on a Sissoko qui dos au but comme ça, il prend les ballons de la tête. Plusieurs fois en première mi-temps, on a vu Sissoko, pas Sissoko, Mboukou, il faisait ce qu'il pouvait, il sautait de toutes ses forces, mais le ballon lui passait au-dessus. Et Sissoko, il est plus grand, donc forcément, c'était un handicap. Franchement, l'absence de Wadji et de Sissoko a été très préjudiciable dans cette rencontre. J'espère que Sissoko fera son retour face à Rodez. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose plus positive, je veux quand même mettre en avant Emen Mouefek, qui a fait un très très gros match. Franchement, Mouefek, c'est vraiment l'homme en forme du milieu de terrain, avec Dylan Chambaud qui a encore été passeur décisif, mais Mouefek, buteur, décisif de nouveau. Et un gros abattage au milieu de terrain quand il n'est pas blessé. Emen Mouefek, et là ça fait maintenant plusieurs mois qu'il est en forme et qu'il est là, et c'est vraiment un très bon joueur. Franchement, il gagne en expérience, il gagne en puissance. Bravo Emen Mouefek pour le match. Pour le reste, oui, il y a des regrets, mais on avait le droit d'avoir un joker, et on l'a utilisé, ce joker. Donc je veux retenir le côté positif. Le côté positif, les amis, c'est qu'on reste maître de notre destin. Voilà, il reste 2 matchs à jouer, 2 matchs à gagner, et on peut les gagner. Franchement, le match face à Guingamp, vous l'avez vu dans mon avant-match, hein, je vous ai dit stressé, stressant, etc. J'étais inquiet pour ce match. Je sais pas pourquoi, je le sentais pas très bien, ce match. Voilà. À la maison face à Rodez, je veux être confiant. Je crois qu'on peut gagner nos 2 derniers matchs. Franchement, on peut le faire. Et Angers n'a pas encore gagné son match à Annecy, hein. Parce qu'Annecy, même si là ils sont sauvés, ils finissent bien leur saison, ils ont gagné à Rodez, donc c'est pas gagné encore pour Angers à Annecy. Voilà, on compte sur les Savoyards. Mais nous,
je pense qu'on peut gagner les 2 derniers matchs. Voilà, donc il faut garder en tête le positif. On a fait match nul, on n'a pas perdu, c'était absolument essentiel. Alors le petit point d'alerte pour terminer ce débrief, et je ne veux pas être trop long, c'est qu'on a vu l'Arseneur se tenir la cuisse à la fin du match. Je ne sais pas si c'est grave ou pas. En fin de match, au micro de beIN Sport, Odo n'a pas pu dire s'il était blessé ou pas. Il a dit j'ai pas vu le staff médical. Je ne pense pas que ce soit très grave. Il boitait un petit peu, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit très grave. J'espère que non. On n'a pas besoin d'avoir des blessés supplémentaires, hein, franchement. Donc voilà, gardons le positif. On reprend notre 2e place. On est à 2 journées de la fin. On a un goal average qui est largement favorable et on peut gagner nos 2 derniers matchs. Voilà les amis, c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. Gardons le positif en tête. Allez, on se retrouvera pour la suite des opérations, le match face à Rodez. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Merci d'avoir été si nombreux en live. On a battu notre record. On a battu notre record. On a battu notre record. Eh ben oui, 1000 likes à la 36e minute. On a passé les 1000 likes à la 36e minute. À un moment donné, on était 2500 en direct. Un truc de dingue. Donc merci beaucoup les amis. Et on est en Ligue 2. Hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent faire ça? Franchement, dites-moi s'il y a beaucoup de clubs qui peuvent réunir 2500 personnes pour un live, pour un match de championnat de Ligue 2. Je crois pas, moi. Merci beaucoup. En tout cas, c'est grâce à vous. Merci les amis. Prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts et on garde le sourire parce qu'on est 2e. Allez, on reste positif. À bientôt. Ciao.